Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Donald Trump a fait capturer le président vénézuélien et l'a exfiltré du pays. Les États-Unis ont bombardé la capitale Caracas cette nuit. Des explosions ont été entendues, des survols aussi. Le président américain joint donc les actes à la parole après ses nombreuses menaces à l'encontre de Nicolás Maduro. Karima Saïdi, Isabelle Heusen. Le jour n'est pas encore levé quand des explosions se font entendre au-dessus de Caracas. Très vite, des habitants prennent leur téléphone et se mettent à filmer. Amor, ay, non. Ils n'en reviennent pas. Eso. Pour le président Maduro, pas de doute, cette attaque vient de la Maison-Blanche qui, dans un premier temps, ne fait aucun commentaire. À la télévision vénézuélienne, le présentateur lit un communiqué officiel qui dénonce cette agression militaire. L'objectif de cette attaque n'est autre que de s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, notamment son pétrole et ses minéraux, afin de briser par la force l'indépendance politique de la nation. Ils n'y parviendront pas. Un peu plus tard, le président américain confirme sur son réseau social qu'une attaque à grande échelle a bel et bien été menée, mais ce n'est pas tout. Le président Nicolás Maduro ainsi que son épouse ont été capturés et expulsés du pays. Où est le président vénézuélien ? On l'ignore. Autre question, ces attaques ont-elles fait des victimes ? Oui, selon le ministre vénézuélien de la Défense. Le Venezuela libre, indépendant et souverain rejette de toutes ses forces la présence de ces troupes étrangères qui ont semé la mort, la souffrance et la destruction sur leur passage. Et le ministre de l'Intérieur, bien entouré, a appelé la population au calme et il a ajouté « Nous vaincrons ». Et on va tout de suite rejoindre notre correspondant aux États-Unis, Axel Monnier. Vous êtes à Washington. Donald Trump enlève un autre chef d'État, c'est du jamais vu. Ça va susciter des réactions. Il bypasse une nouvelle fois le Congrès américain. Oui, effectivement, la Constitution américaine est très claire sur le sujet. Certes, le président est le chef des armées, mais c'est le Congrès et lui seul qui a le pouvoir de déclarer la guerre contre un autre État. Or, Donald Trump n'a pas cette autorisation sur ce coup-là, comme il ne l'avait pas eu lors des attaques contre des bateaux soi-disant qui abritaient des narcotrafiquants au large du Venezuela déjà il y a quelques mois. Il contrevient aussi aux règles du droit international, puisque le droit international estime qu'un pays peut en attaquer un autre en cas de légitime défense ou d'autorisation préalable de l'ONU. Les États-Unis ne sont dans aucun des deux cas de figure. Et puis surtout, évidemment, il reste cette question de la capture d'un chef d'État sur son territoire par un autre pays, une rareté dans l'histoire des relations internationales contemporaines, une violation claire de la souveraineté vénézuélienne. Est-ce que Donald Trump peut avoir des conséquences juridiques par rapport à cela? Eh bien, il faudra attendre quelques jours, quelques mois, quelques semaines peut-être pour le savoir. Merci Axel Monnier en direct de Washington. Et Michel Liégeois, professeur en relations internationales, nous a rejoint. Vous êtes professeur à l'UC Louvain. Alors, Donald Trump bombarde Caracas, enlève le président. C'est une manière de procéder finalement très différente de ses prédécesseurs. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, même si on peut trouver certains précédents historiques, 1989, l'invasion du Panama, et puis l'extradition du général Noriega, qui, exactement pour la même raison, qui était lié aussi au trafic de drogue. Ici, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'invasion du pays, il y a eu juste quelques frappes, on ne connaît pas encore les détails, et puis cette exfiltration du président
titre personnel, puisqu'il semble que son gouvernement continue à fonctionner et qu'il n'y a pas eu de volonté de renverser le gouvernement dans C'est une opération très personnelle pour Nicolás Maduro. Alors ça y ressemble, on n'a pas beaucoup évidemment à ce stade de détails, mais c'est vrai que ça ressemble assez bien à la diplomatie de Donald Trump qui personnalise énormément les choses, à la fois en positif et à la fois en négatif. Ici on a une personnalité politique qui lui résiste depuis des mois, malgré des pressions très très importantes, des demandes insistantes de revoir un certain nombre de choses, notamment en matière de politique de lutte contre le narcotrafic. Et c'était véritablement un camouflet d'avoir cette résistance, qui plus est dans le jardin privé des États-Unis. Selon la doctrine de Monroe, l'Amérique latine en général est considérée comme une sphère d'intérêt pour les États-Unis. Nicolás Maduro, c'est aussi une personnalité très clivante. Il a remporté des élections très contestées dans le pays. Alors, bien entendu, il est clivant à bien des égards. La gouvernance du pays pose des questions à peu près sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan du respect de la démocratie. Les accusations de narcotrafic ne sont certainement pas très exagérées par les États-Unis. Ceci dit, ça ne justifie évidemment pas les méthodes qui, ça vient d'être rappelé, ne sont évidemment pas conformes au droit international. C'est une guerre déclarée au Venezuela. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot ? C'est un acte d'agression, ça ne fait absolument aucun doute. Ce n'est pas vraiment une guerre dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas, semble-t-il, de volonté d'occuper le territoire, ni même de renverser le gouvernement. On a plutôt l'impression d'avoir eu quelques frappes ciblées qui simplement permettaient de réaliser l'opération quand même extrêmement audacieuse ici d'exfiltration du président. Pour l'instant, il n'y a pas de signe que ces opérations militaires vont se poursuivre dans la durée. Ouais, encore beaucoup d'interrogations. Merci Michel Liégeois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et puis on l'a dit officiellement, Donald Trump reprochait au président de ne pas lutter assez efficacement contre le trafic de drogue. Il y a l'affrontement personnel avec le président, on l'a expliqué, mais d'autres éléments pourraient expliquer aussi cette intervention de Donald Trump. On voit cela avec Pascal Bustamante. Le scénario s'est répété à plusieurs reprises ces derniers temps. Des frappes menées et revendiquées par l'armée américaine sur des embarcations décrites comme servant au narcotrafic. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. C'est la justification principale avancée par Donald Trump pour justifier son interventionnisme. Le Venezuela joue un rôle très secondaire dans tout ce qui concerne le narcotrafic. On sait que, par exemple, la Colombie ou l'Équateur jouent un rôle beaucoup plus important. Certes, il y a de la drogue qui transite par le Venezuela, mais c'est en quantité tout à fait limitée par rapport à ce que l'on voit ailleurs. Depuis le premier mandat de Donald Trump, la tension n'a cessé de croître entre les États-Unis et le Venezuela. Le président américain tente d'exercer son influence sur l'ensemble des continents américains, non sans également des objectifs économiques. Le Venezuela a des ressources pétrolières tout à fait exceptionnelles et on sait que dans la plupart des interventions internationales, Donald Trump a un œil sur les aspects économiques et ici il est très clair que c'est d'abord le pétrole qui l'intéresse. Le président Maduro semble conscient des motivations américaines, réelles et supposées. Preuve en est cette main tendue lors d'une récente interview. Le gouvernement américain le sait, car nous l'avons dit à nombre de leurs porte-paroles. S'ils veulent discuter sérieusement d'un accord de lutte contre le trafic de drogue, nous sommes prêts. S'ils veulent du pétrole, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains comme avec Chevron, quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Des discussions qui auront donc finalement lieu, mais pas dans les formes souhaitées par Nicolás Maduro. À la place, à la suite de sa capture, elles se tiendront dans un contexte de pression physique maximale. Et on poursuit l'analyse en plateau avec vous, Régis Deratte. Je le rappelle, vous êtes responsable éditorial Monde à la rédaction. Donald Trump qui kidnappe un chef d'État étranger, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est une opération extrêmement spectaculaire, une opération coup de poing, un commando de soldats qui vont enlever sur son sol un président souverain. C'est un scénario de film et pourtant on est vraiment dans la réalité et c'est évidemment une opération très grave car frapper
un pays étranger, enlever son président, ce n'est pas conforme aux principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Donald Trump poursuit donc sur ce paradoxe. Il affirme être un homme de paix en menant des frappes militaires. Et il mène ses frappes, ses interventions au nom de la lutte contre le narcotrafic, mais ses raisons sont donc aussi politiques, on vient un peu de le voir. Oui, on l'a entendu, Donald Trump accuse le Venezuela d'être un narco-État et le président Maduro d'être le complice des cartels de drogue. Sa réélection à la tête du pays, du Venezuela, était contestée, elle aurait été truquée, et le président américain veut aussi en finir avec les régimes non alignés avec les États-Unis, comme le sont le Venezuela, Cuba ou encore le Nicaragua, des pays de gauche radicale, autoritaires, pour ne pas dire des dictatures. L'administration Trump veut un contrôle total sur l'ensemble des États-Unis, et cela pour contrer aussi les influences de la Russie et de la Chine qui sont très présents en Amérique latine et qui lorgnent notamment sur les réserves très importantes au Venezuela de pétrole et de gaz notamment. Et on peut dire, Régis, que le régime de Caracas est décapité aujourd'hui. Alors on ne sait pas où se trouve Nicolas Maduro et son épouse, la vice-présidente du Venezuela, demande en ce moment des preuves de vie du président enlevé. Les États-Unis ont annoncé vouloir juger Nicolas Maduro aux États-Unis pour trafic de drogue, donc. Et au Venezuela, des milliers de réservistes sont mobilisés depuis des semaines. Des missiles au passage de fabrication russe sont alignés sur les côtes du Venezuela. Mais les frappes américaines ont dû rendre tous ces systèmes de défense a priori inopérants. Ce matin, en tout cas, l'Union européenne appelle à la désescalade, à la retenue, et l'Espagne propose sa médiation. Merci Régis pour cette analyse très fournie sur ce plateau. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire à cette heure sur cette intervention américaine au Venezuela.